Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce samedi 10 décembre et on commence bien sûr avec la Coupe du Monde. On revient sur le match hier entre la Croatie et l'équipe du Brésil. Un match où il y avait pas mal de joueurs du Real Madrid qui ont évolué, comme Luka Modric, Vini Junior, Eder Militao, même Rodrigo. Et ça a tourné en faveur des Croates. Il y a eu un partout jusqu'à 120 minutes de jeu, en gros, tir au but. Et c'est la Croatie qui a été meilleure que les Brésiliens lors de cette séance des tirs au but. On peut féliciter bien sûr Luka Modric. Donc concernant la sélection brésilienne, donc Militao et Vini Junior ont commencé directement titulaires lors de cette rencontre. Donc Vini au poste d'ailier gauche, Militao au poste de défenseur droit, Rodrigo a commencé sur le banc, il est rentré en cours de jeu. Et côté croate, donc Luka Modric a commencé bien évidemment titulaire. Il a joué tout le match. Luka Modric, immense légende. Luka Modric, on va parler bien sûr du match énorme de Luka Modric, le numéro 10 de cette équipe croate. Regardez Luka Modric avec Vini Junior, une photo 100% Real Madrid. Et le match de Modric en chiffres, c'est 139 ballons touchés, 105 passes réussies, 6 passes longues réussies sur 8 tentées, 3 tacles, 9 duels gagnés. Et il marque le troisième tir au but de la Croatie. Un joueur tout simplement légendaire, Luka Modric. Regardez tous les ballons touchés, je vous ai dit il y a eu plus de 139 ballons touchés, toutes les passes verte, en gros, c'est des passes réussies de Luka Modric. Il y a aussi quelques flèches rouges. Donc, en gros, c'est les passes loupées. De Luka Modric, ça arrive qu'il loupe des passes, tellement qu'il touche de ballon. C'est normal qu'il y ait un pourcentage de passes loupées, on peut dire. Et Luka Modric a joué hier son 160e match de sa carrière avec sa sélection croate. C'est incroyable, 160 matchs, les gars. Il y a une petite comparaison avec l'équipe de France où il y a Thuram et Hugo Lloris. Eux sont à 140, je crois. Donc voilà, pour vous montrer bien sûr l'immense légende. Luka Modric est toujours avec lui. Nous avons montré à maintes reprises que nous n'abandonnions jamais. Personne ne croyait en nous avant la Coupe du Monde. Et cette équipe de la Croatie atteint de nouveau une demi-finale de Coupe du Monde. C'est vrai qu'en plus, elle était mal embarquée. Cette équipe croate, ils perdaient 1-0. Il restait plus 5 minutes. Il restait plus que 5 minutes, c'était vraiment la fin de match. Ils ont égalisé en toute fin de match et après gagné cette séance des tirs au but. Et c'est vrai que cette équipe croate, les gars, en 2018, ils avaient atteint la finale et 2022, ils atteignent au moins les demi-finales de la Coupe du Monde. Donc il mange à la table des plus grands milieux de l'histoire de ce sport. À quel remplacez-vous Modric parmi le top 10 peut-être des meilleurs milieux de l'histoire du foot. Là vraiment on prend un grand panel de joueurs, les gars. Je pense qu'il est moins dans le top 10, peut-être voire même le top 5 des meilleurs milieux de l'histoire du football. Luka Modric, on peut voir bien sûr toute sa joie à la fin de cette rencontre. Bien évidemment on peut comprendre qu'il est très content. Ils peuvent être fiers de leur papa. C'est les enfants de Luka Modric qui sont rentrés sur la pelouse pour les féliciter bien sûr Luka par rapport à ce match, par rapport à cette qualification. Et on peut voir aussi la famille Modric et Kovacic. N'oubliez pas que Kovacic, c'est un ancien joueur du Real Madrid. Et on peut aussi lui le féliciter. Et du coup, la Croatie jouera son prochain match demi-finale contre l'Argentine. Ça sera un duel LM10 contre LM10. Donc Luka Modric 10 contre Léo Messi 10, le capitaine et meneur de jeu du côté de l'Argentine. Il y a une petite info de plus concernant cette équipe croate. Lors des 2 dernières Coupes du Monde, l'équipe qui a remporté le premier quart de finale a remporté le trophée final. Peut-être, on dit souvent jamais 203, ça peut être de bonne augure pour la Croatie qui a gagné le premier quart de finale hier, c'était la première affiche. Et que ce soit la France qui avait gagné le premier quart de finale en 2018 ou l'Allemagne. En 2014, ils avaient gagné le premier quart de finale. Et à chaque fois, ils ont gagné la compète. On verra si ça portera bonheur aux Croates cette saison. Lovro Majer, les gars, il a dit par rapport à Modric, c'est incroyable la façon dont il continue de jouer à son âge. Quel âge a-t-il? 38 ans. Il continue d'être très motivé. Il est très facile de jouer avec lui et fait partie dans les principales raisons pour lesquelles nous sommes ici, réaliser de grandes choses. Tout simplement, voilà l'immense message de Majer, les gars. Il y en a beaucoup qui disent que c'est son successeur du côté de la Croatie. En plus, il lui ressemble beaucoup physiquement avec des cheveux longs, tout ça, avec le serre-tête. Donc voilà ce que dit Majer. Il y avait une question aussi liée au Real Madrid. Un jour, est-ce que tu vas aller du côté du Real? Donc il a rigolé. Non, ne me posez pas la question. Maintenant, je préfère penser bien sûr à la Coupe du Monde. Il pensera au futur plus tard. Et c'est vrai que cette équipe de Madrid, j'avais déjà entendu des rumeurs qu'ils étaient intéressés bien sûr par ce crack croate Lovro Majer. Toujours avec Luka Modric, les gars, et Rodrigo. Vous savez que Rodrigo considère Luka Modric comme son papa. Et hier, ils ont joué l'un contre l'autre. Donc, un a souri, l'autre a pleuré, Rodrigo. Et Luka Modric à Rodrigo, après le match, vamos, cela te rendra plus fort. Tout le monde fait des erreurs, tu deviendras plus fort. Je t'aime, je t'aime. Voilà, en gros, Rodrigo. N'oubliez pas que Rodrigo, il a tiré le penalty pour la séance de tir au but. C'est lui le premier tireur brésilien et il n'a pas marqué. Le gardien croate a fait l'arrêt. Et du coup, bien sûr, il est parti
consoler, on peut dire. Luka Modric a vraiment un geste de très très grande classe de la part de Modric. Et 21 ans, prendre le premier penalty du Brésil dans une séance de tir au but pour une place en demi-finale de Coupe du Monde. Il faut du courage pour le faire. Les plus grands ont raté également. On est fiers de toi, Rodrigo. Voilà ce que peut mettre la page Real Madrid FR. Par rapport à Rodrigo, par rapport à sa déception, parce que comme j'ai dit, il a tiré le penalty arrêté par le gardien. Et Luka Modric, il a dit: j'avais son âge, Rodrigo, quand j'ai raté mon penalty face à la Turquie en 2008. Il faut le féliciter d'avoir eu la force et le mental de se lancer en premier tireur. Ce penalty le rendra encore plus fort pour la suite. Bien sûr, il est encore très jeune, il a seulement 21 ans. Et c'est bien sûr ce penalty, malgré qu'il soit loupé, c'est un penalty qui va lui prendre beaucoup d'expérience voilà, pour la suite de sa carrière. Et même Neymar, les gars, il a dit par rapport à Rodrigo. Donc il a assumé la responsabilité, il voulait prendre le penalty. C'est un crack, il n'est pas seul, nous sommes tous avec lui. Donc voilà, bien sûr, personne clash Rodrigo par rapport à son penalty loupé. Voilà, malheureusement, c'est le football. Il y a eu un gardien en face, le gardien, tant mieux pour lui, il a fait l'arrêt. Malheureusement pour Rodrigo, sa balle, son penalty n'a pas été transformé. Frère pour la vie, les gars, Luka Modric avec Casemiro. Là, on pense au milieu, Toni Kroos, bon, vu qu'il n'a pas joué. Casemiro, Modric, on sait que maintenant Casemiro, c'est un genre Manchester United. On a les retrouvailles, bien sûr, entre le milieu du Real et l'ancien milieu madrilène. Casemiro, voilà la photo, bien sûr, de ces deux légendes du côté du Real Madrid. Donc, il est parti consoler également. Rodrigo également, Casemiro et un peu tous les autres joueurs, que ce soit Neymar, même s'il n'évolue pas du côté du Real. Même Anthony, les gars, un joueur de Manchester United, il est parti le consoler, Luka Modric, pour vous montrer vraiment que ce joueur, c'est un joueur avec un immense respect. Tu auras d'autres occasions de briller. Vini, bien sûr, Vini Junior qui était dépité à la fin du match. Donc voilà, on peut comprendre bien sûr la déception de Vini Junior. Même Eder Militao face à la Croatie. Donc il a joué 105 minutes de jeu, 3 tacles, 2 interceptions, 7 duels gagnés, 3 tirs bloqués. Donc il est sorti quand il y avait toujours un 0. Il a été remplacé. En deuxième période de la de la prolongation en gros. Donc lui il n'a pas pris le but et en plus le but pris c'est venu de son couloir alors que lui il était remplacé. Voilà pour vous dire que sa sortie peut-être ça a changé les choses lors de cette rencontre. Et à l'issue des tirs au but, les gars, Vini Junior s'est dirigé vers les supporters brésiliens pour s'excuser de l'élimination. Donc voilà, il est parti s'excuser par rapport à cette élimination dès les quarts de finale pour cette sélection brésilienne. Il ne reste du coup plus que 3 joueurs. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de Madrilènes qui étaient en Coupe du Monde. Voilà. Rudiger, il y avait aussi Benzema. Bon, Benzema n'a pas joué. Il y avait Valverde, il y a Asensio, Eden Hazard. Maintenant, il ne reste plus que 3. Donc Modric et les deux Français, Tchouaméni, Camavinga, eux jouent aujourd'hui pour en rester plus qu'un ce soir. Bien sûr, si ça tourne mal pour l'équipe de France. Donc ce soir, Tchouaméni, Camavinga jouent avec l'équipe de France contre l'équipe anglaise. On leur envoie bien évidemment beaucoup de force aux Français pour essayer de battre cette équipe anglaise. Et on peut voir que Camavinga, lui, devrait commencer sur le banc et Tchouaméni, lui, devrait commencer titulaire au poste de milieu de terrain, en poste de sentinelle, le même poste qu'il occupe du côté de Madrid. Et Youssouf Fofana sur Aurélien Tchouaméni, il a dit, il fait un travail monumental et court énormément. Il permet aux deux autres milieux de se projeter. Son travail n'est pas assez mis en valeur car depuis le début de la compétition, il est très constant, très régulier dans ses performances. Aurélien Tchouaméni, voilà le beau message de son ancien collègue du côté de Monaco. Et Tchouaméni, les gars, il y aura un duel aussi dans le match. Il va essayer de canaliser Bellingham, un joueur que le Real Madrid, on sait, ils veulent recruter Bellingham. Donc voilà, on a hâte de voir ça bien sûr ce soir qu'on envoie 20h. Concernant l'équipe, le club voilà, du Real Madrid, parce qu'on parlait des joueurs du Real en Coupe du Monde, et Carlo Ancelotti a accordé du repos aux joueurs. Donc hier il n'y avait pas d'entraînement du côté de Madrid, ça a repris aujourd'hui même ce matin l'entraînement. Les Madrilènes reprendront l'entraînement samedi à partir de 10h. Donc voilà, c'est fini je pense l'entraînement, ils vont pas s'entraîner 6h. Donc voilà, ils ont fait l'entraînement ce matin. Il y avait des retours, les gars. Benzema et David Alaba étaient de retour à l'entraînement aujourd'hui ce matin. Et Ancelotti l'a dit, Benzema revient samedi. On va le remettre sur pied pour le prochain match bien sûr de Liga qui débarque la fin du mois de décembre. On va parler de l'énorme coup du Real Madrid avant-hier. Quand j'ai fait un épisode sur le Real Madrid, c'était pas encore aussi fait, donc c'est toujours pas encore on va dire officiel, mais c'est comme si c'est officiel les gars. C'est Endrick au Real Madrid, here we go. On peut voir le tweet de Fabrizio Romano sur Twitter quand Fabrizio Romano met here we go. On peut le dire, voilà, c'est officiel les gars. Donc Endrick les gars va rejoindre l'équipe du Real Madrid. Énorme coup de la part de cette équipe madrilène de s'offrir cette pépite. Donc les détails de l'accord d'Endrick avec le Real et Palmeiras, son ancien club, même s'il va évoluer encore à Palmeiras pendant 2 ans. 40 millions d'euros fixes, 20 millions de bonus plus 10 millions d'euros entre taxes et commissions. Donc en gros ça va monter jusqu'à 70 millions d'euros bonus compris tout ça. Donc bien sûr c'est un gros montant, mais bon,
Ça peut-être le jeu en vaut la peine hein, parce que voilà, c'est un joueur tout simplement qui est un crack du football. Hein, il a seulement 16 ans et on annonce que ça sera certainement un futur très grand joueur. Hein, et comme j'ai dit, on peut voir voilà, son transfert. Et le Brésilien rejoindra le Real Madrid en 2024 à ses 18 ans. Donc voilà. Et Ancelotti, les gars, a rencontré Endrick à Madrid il y a quelques mois. Le Real Madrid veut faire de lui un futur top attaquant. Ils l'ont repéré depuis 2 ans déjà. Depuis 2 ans, ils sont sur le dossier, hein, cette équipe madrilène. Hein. Donc Endrick a rejoint le Real Madrid grâce à son idole Cristiano Ronaldo. C'est en grande partie grâce à CR7 voilà, qui rejoint cette équipe du Real Madrid. Le jeune Endrick. Et Endrick, les gars, on sait qu'il y avait aussi Chelsea, il y avait aussi le PSG, il y avait aussi le Barça qui était intéressé. Il a refusé les avances du Barça à 3 reprises. Un Xavi en personne a essayé de le convaincre sans succès. Hein. Il y a même une rencontre entre le papa d'Endrick, Endrick avec Xavi. Quelques fois ils se sont rencontrés et du coup voilà, ça n'a pas porté ses fruits hein, vu que plutôt il va jouer du côté du Real Madrid. Hein. Endrick a fait comprendre à ses agents que son rêve était de réussir au Real Madrid. Voilà, donc il a tout pour réussir maintenant du côté du Real. On espère qu'il fasse la même trajectoire de carrière que Rodrigo, même Vini Junior qui ont été recrutés aussi très jeunes. Hein. Du côté de leur club, hein, Flamengo, hein, je sais que c'était pour Vini Junior, puis maintenant c'est des joueurs du Real Madrid, des joueurs confirmés, des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions là, il y a quelques mois. Toujours avec les infos transferts, malgré les offres et les rumeurs, le Real Madrid reste ferme dans l'idée de ne pas se renforcer lors du mercato hivernal, à l'exception d'Endrick, hein, qui ne pourra arriver pas avant l'été 2024. C'est vrai que le Real Madrid, les gars, pour ce mercato 2023 en janvier, hein, je vous parle, il n'y aura pas de recrues, hein, vraiment, ils restent fermes, ils veulent pas de joueurs, malgré qu'ils ont recruté quasiment Endrick, hein, voilà, le joueur arrivera en 2024, donc c'est pas pour janvier 2023, et janvier n'est pas considéré par le Real Madrid comme un bon moment pour intégrer des joueurs. De plus, ils pensent qu'il n'y a pas d'opération qui pourrait vraiment apporter une valeur ajoutée à l'effectif actuel. Donc voilà l'état des choses. Après, concernant le mercato estival l'été prochain, hein, juin, juillet, août 2023, là il y aura bien sûr des recrues. Hein, et ça qu'on entend pas mal de rumeurs. Hein, peut-être pour l'été prochain, la pépite de Manchester United Alejandro Garnacho intéresse beaucoup le Real Madrid. Concernant Cody Gakpo, a été offert au Real Madrid par son agent, mais la direction n'a pas l'intention de faire des signatures en janvier, comme je l'ai dit juste avant. Donc l'avenir du joueur du coup pointe donc vers Manchester United, hein, qui devrait du coup sauter sur l'occasion et s'offrir ce joueur dès janvier, parce qu'en Manchester ils vont recruter dès janvier. Jorge Mendes, les gars, donc l'agent de Rafael Leao, a proposé Leao au Real Madrid, mais la réponse a été: nous ne sommes pas intéressés pour janvier, hein, comme je l'ai dit juste avant, voilà, que le Real Madrid, les gars, pour janvier, ça sera, en gros c'est cuit, hein, ce serait plus, vraiment ça venait se faire l'été prochain. Et aussi ce joueur, les gars, peut-être plus pour l'été prochain, bien sûr, hein, c'est les responsables du Real ont directement approché Enzo Fernandez, tiens, ce joueur qui a joué avec l'Argentine hier, hein, il a loupé son penalty lors de la séance, bref, donc pour un déménagement la saison prochaine, donc en gros l'été prochain, voilà, ce joueur pourrait peut-être être un futur joueur du Real Madrid. Après, c'est un joueur qui coûte très cher parce qu'il est très jeune, il montre de très belles choses du côté de Benfica ou même du côté de l'Argentine. Donc, bien sûr, on va voir ce que ça va donner. Hein. Concernant ce joueur, les gars, Brahim Diaz, les dirigeants de l'AC Milan ont entamé des contacts avec le Real Madrid concernant Brahim Diaz. Les rossoneri sont ravis de la performance du joueur et souhaitent le garder définitivement, mais pas pour le montant fixé dans le prêt de 22 millions d'euros. Donc voilà, ils aimeraient le garder, l'acheter définitivement, acheter l'option d'achat en gros, mais ils descendent un petit peu cette option de 22 millions d'euros, hein, c'est trop cher pour l'équipe de Milan. On va parler d'Eden Hazard. Le Real Madrid est complètement ouvert à un transfert d'Eden Hazard, y compris l'option de le laisser partir libre. Hein. Le club considère que l'argent investi pour le récupérer à Chelsea en 2019 ne pourra de toute façon jamais être récupéré. Bien sûr, le Real avait investi plus de 150 millions d'euros, un bonus compris sur Eden Hazard. Le club sait très bien que jamais récupéreront cette somme, surtout vu des performances. C'est un joueur maintenant souvent blessé, c'est un joueur en déclin depuis quelques temps. On peut voir la Coupe du Monde, il n'a même pas fait une grosse Coupe du Monde. Donc c'est un joueur que le Real Madrid, même s'ils le vendent, ils ne récupéreront jamais, même la moitié de la somme, hein, c'est quasiment impossible. Donc ils savent voilà, qu'ils ont pris une sacrée douille, hein, le Real, mais bon, c'est comme ça les gars. Parce qu'à l'époque, bien sûr, c'était un top player du côté de Chelsea. C'est vraiment les blessures qui ont pénalisé la carrière d'Eden Hazard. Et on peut voir peut-être son futur, les gars, pour être en MLS. Et Hazard serait même intéressé par une arrivée en MLS l'été prochain, un an de la fin de son contrat. Comme ça, le Real pourrait récupérer au moins un peu d'argent, parce que la fin de son contrat, c'est en juin 2024. Donc voilà, peut-être le futur d'Eden Hazard, il pourrait être loin du Real Madrid. Et je pense que ce serait bien pour toutes les parties, que ce soit pour lui, pour le Real, pour tout le monde. L'agent de Ferland Mendy le propose au groupe d'Europe en cas de bonne offre.
Le club acceptera un transfert cet été. Carlo Ancelotti a déjà donné son accord pour un possible départ de Ferland Mendy. Ferland Mendy, ça fait, je sais plus combien de temps, je crois 3 ans, moi qu'il est du côté du Real, il pourrait peut-être quitter le club, parce que même Carlo Ancelotti, les gars, a donné son accord pour laisser filer Ferland Mendy. Ça sera plus l'été prochain pour peut-être essayer de trouver un autre défenseur gauche. Lucas Vazquez a plus que rempli son rôle de remplaçant de Carvajal, a laissé le temps au Real Madrid de planifier le poste d'arrière droit qui devra bientôt être restructuré. Odriozola va partir, Lucas, mais fin son contrat en 2024 et Carvajal a déjà 30 ans. C'est pour ça que je pense vraiment la priorité en plus du côté du Real, c'est le poste de défenseur droit. C'est vrai qu'on parle des attaquants, on parle milieu de terrain avec le départ de Casemiro, tout ça, mais je pense que c'est à droite, surtout en défense, qu'il faut absolument trouver quelqu'un. Et surtout quand on voit que Vazquez ou même Carvajal a 30 ans, Vazquez il est en fin de contrat en 2024, Odriozola va partir. Il faut absolument que le Real se penche sur un dossier. Ancelotti, les gars, cette Coupe du Monde ne ressemble pas à une grande Coupe du Monde selon moi. Il a fait quelques déclarations. Carlo Ancelotti l'a également dit, j'ai changé, je suis plus flexible maintenant. Il y a des années, il était difficile pour moi de changer de système de jeu et de tactique pendant un match. Maintenant, le jeu et les footballeurs ont évolué. Être un fondamentaliste, c'est fini. Voilà ce qu'on peut dire. Ancelotti l'a également dit, pour moi, défendre et attendre la contre-attaque n'est pas gênant. Même si j'ai des joueurs de qualité avec des joueurs comme Vini et Mbappé, tu ne cherches pas la verticalité juste après avoir récupéré le ballon, tu es un criminel. Voilà ce que peut dire Ancelotti. Il parle aussi de Vini Junior. Vini est plus sûr de lui dans son jeu et l'équipe le ressent. Vini et Mbappé ont quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui les voient en personne ont du mal à croire qu'un footballeur peut être aussi explosif. Donc il parle aussi beaucoup d'Mbappé. Il a parlé d'Mbappé là, même s'il ne joue pas du côté du Real Madrid. On sait que bien sûr c'est toujours un joueur que le Real peut-être pourrait passer à l'action, peut-être plus l'été prochain ou en 2024. Voici le t-shirt et le sweat d'entraînement du Real qui seront utilisés pour la deuxième partie de saison 2022-2023. Là, à partir de janvier, les gars. Le maillot et le sweat, en gros, le sweat entraînement du Real Madrid. C'est pas officiel, mais bon, d'après Footy9, qu'ils envoient ça à Footy9, c'est quasiment sûr. Et toujours avec Footy9, les gars, donc Adidas sortira un maillot du Real Madrid d'inspiration rétro fin décembre 2022, début janvier 2023, d'ici un mois là. Au prix de 85 €, il ne sera pas porté en match officiel, mais il pourrait être utilisé par les joueurs lors de l'échauffement d'avant-match. Voilà ce maillot rétro qui va être sorti là très prochainement par Adidas. Il y a 12 ans jour pour jour, Benzema marquait son premier triplé avec le Real Madrid. C'était lors d'un match de Champions League. C'était contre l'AG Auxerre, une équipe française où le Real Madrid s'est imposé, dont 3 buts de Karim Benzema. Et Benzema, tiens, c'est mythique les gars, un petit retour l'année dernière, enfin la saison dernière, parce que c'était au début d'année. Donc avec bien sûr tous ces buts, ces remontadas du Real Madrid qui reste la saison dernière en Ligue des Champions, je pense la plus belle Ligue des Champions remportée de l'histoire du club. Et on finit les gars, tiens, toujours avec la Ligue des Champions, mais l'équipe féminine, car hier soir, il y avait un match. Le Real Madrid féminin contre Chelsea féminin, un partout entre les deux équipes. Avec ce résultat, les Madrilènes sont 3e à 2 points du PSG, 5 points de leur adversaire du soir. Donc un mal embarqué, il faut terminer dans les 2 premières places pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Actuellement, sont 3e. Il va falloir absolument battre les Parisiennes, parce qu'il y a seulement 2 points d'écart entre le PSG féminin et le Real Madrid féminin. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard pour le prochain numéro. A plus.